Et ben voilà, ça fait quasiment 4 mois maintenant que le gouvernement a annoncé son plan, son grand plan de lutte contre la fraude fiscale, tout ça à horizon 2027. Le ministre des Comptes publics, on s'en souvient, Gabriel Attal de l'époque, avait annoncé le renforcement du ciblage national des particuliers par l'utilisation d'algorithmes et l'analyse de données, c'est notre sujet du jour. Et les premières discussions autour du projet de loi des finances, du projet de budget 2024, semblent indiquer que cette trajectoire sera maintenue par son successeur, ministre du Budget, Thomas Cazenave, qui d'ailleurs était avec nous en replay à retrouver évidemment sur Boursorama. Bonjour, maître Jérôme Barré. Bonjour David Jacot. Avocat associé au sein du cabinet Yards. Déjà, rappelez-nous un petit peu les mesures phares de l'époque quand ce plan a été annoncé par Gabriel Attal. Oui, Gabriel Attal avait indiqué deux choses, deux directions. Une première, c'était de renforcer le contrôle de la fraude fiscale, j'allais dire de la grande fraude fiscale, pour autant qu'elle existe, mais c'était ses propos, et était visé alors d'abord les gros patrimoines, c'est-à-dire les grosses cellules, les grosses personnes riches. Et le but, c'était d'augmenter ces contrôles d'environ 25% d'ici 2027. Ça, c'était la première direction. La deuxième direction, c'était pour les entreprises. Une priorité serait donnée aux plus grandes entreprises, donc a priori les plus grandes capitalisations, les 100 plus grandes capitalisations, et de pouvoir les vérifier, grande capitalisation boursière, de pouvoir les vérifier tous les 2 ans. En fait, ce que disait, pour prendre ça avec humour, mais ce que disait le ministre, c'est je vous donne un abonnement, et tous les 2 ans, je viendrai vous voir et je viendrai vous vérifier. Et le sens de l'humour. Bon, on entend beaucoup parler du recours par le fisc, par l'administration fiscale, de ce qu'on appelle le data mining. Expliquez-nous un petit peu. Et oui, data alors, mining. on est en plein on n'est plus dans la science-fiction, on est dans la science-friction, si je puis dire, fiscale. C'est que l'essor des nouvelles technologies va permettre un déploiement des moyens d'information de façon beaucoup plus performant. Et donc, c'est l'idée de recourir au data mining, une exploration de données. Et c'est une méthode qui va permettre d'analyser les données de masse, le big data, sous la forme de prismes, d'algorithmes, de l'intelligence artificielle, identifier les caractéristiques, des caractéristiques des fraudes complexes, et c'est le logiciel qu'on a déjà évoqué, Capitaine Flamme, vous vous souvenez, c'est Galaxy. Cette application, elle va donner aux agents une meilleure vue d'ensemble sur la situation d'un contribuable qui est contrôlé ou qui est susceptible de l'être, et qui permet d'exploiter de nombreuses données, le plus possible. C'est bien un traitement de masse, l'identification de la personne, de sa société, les relations financières, les relations capitalistiques au sein d'un groupe, les relations familiales même autour d'un groupe, les éléments contextuels, la cartographie des liens, etc., etc. Donc ce dispositif, il a pour but de permettre, assez rapidement, lors du groupement de données, de révéler des erreurs qui auraient été accomplies par les contribuables ou des incohérences, et de questionner sur ces incohérences. Petit exemple, ça pourrait nous aider, concret, Jérôme, de ce recours au data mining. Eh bien, vous vous souvenez, l'année dernière... les piscines. Cette année, oui, c'est ça. Les piscines. Nous voyions des chasseurs de piscines arpenter Géoportail, ce site qui provient de l'IGN et qui donne des cartes qu'on retrouve également sur Google, et d'aller rechercher les piscines qui n'avaient pas été déclarées au titre de la taxe d'habitation. Il s'agit de rechercher le foncier innovant. C'est un logiciel qui est la croisée entre le data mining et la cartographie spatiale, puisque de l'espace. Les algorithmes de l'administration vont donc permettre d'extraire des images aériennes publiques, je dis bien publiques, via Google, et donc je le disais via Géoportail, et de visualiser les concours des immeubles bâtis, ainsi que des piscines, et donc on procède à une comparaison, et à partir de là, on va regarder ce qu'il en est. Et donc l'enjeu principal, c'est l'augmentation de la valeur locative du bien immobilier. Donc on est aussi dans un contexte, vous vous souvenez, donc la valeur au sol, mais la valeur, en même temps, on a un effet ciseau, si je puis dire, puisqu'on augmente les taxes locales, et que par ailleurs, on en recherche plus en termes de surface. Donc votre appentis, tout ça, donc c'est un sujet crucial pour les contribuables. Bon, qu'en est-il maintenant? Il faut qu'on en parle des réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que c'est Big Brother? Eh bien, c'est facile. Oui, c'est Big Brother. Au départ, l'administration ne donnait que des documents maison, c'est-à-dire qu'elle analysait par son agence artificielle. En 2021, ou depuis 2021, elle a étendu le champ des possibles, si je puis dire, en s'ouvrant au web scrapping à titre expérimental. Bon, en d'autres termes, on utilise l'intelligence artificielle pour collecter des informations qui sont déjà présentes sur Internet, et on va enrichir une base de données. Qui sont au vu de tous. Qui sont au vu de tous, c'est ça. Dans le viseur, évidemment, les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Je crois qu'on avait
un jour évoqué entre nous. C'est donc attention aux enfants qui vont révéler la Porsche garée dans un garage, au fond du truc, ou sans le vécu, le spa, je vous remercie, mais non, le spa, où tout le monde, enfin voilà, des éléments qui vont montrer... Le spa, quoi, le spa, ouais. Vous avez une maison, vous dites que c'est une maison en travaux, puis on voit qu'à l'intérieur, toute la robinetterie est en or, vous parce avez qu'un enfant 40 a personnes posté, à l'intérieur, parce qu'un enfant était très content de raconter à sa petite copine. Le deuxième sujet aussi, c'est les ventes en ligne sur Le Bon Coin, Blablacar, Vinted, eBay. Alors ça, c'est déjà un sujet. Alors le problème, et on va y revenir, mais le problème rencontré avec cette technique, c'est que pour être analysé, les données doivent être accessibles. Et donc, ce que voudrait faire l'administration, c'est pouvoir rentrer dans le domaine privé. C'est-à-dire Ce qui est public, vous allez sur LinkedIn, vous allez donc sur Facebook, vous avez des informations. Oui. Mais parfois, vous avez des informations, vous ne pouvez pas savoir, par exemple, qui sont vos amis. Vous le cachez, ou vous cachez les photos. Ouais. Moi, vous ne les rendez pas publiques, vous ne les cachez pas. Eh bien là, l'administration, elle va essayer de rentrer et de travailler sur les éléments privés. Il faudra modifier la loi. Et elle n'a pas... Alors, à mon avis, il y a différents sujets, ça, je suis d'accord avec vous. Donc, en principe, c'est strictement encadré, parce que déjà, quand vous publiez des informations RGPD, vous en avez dans tous les sens. Mais l'administration, son objectif, c'est de pouvoir rentrer sur ces systèmes-là et de voir effectivement si... si vous avez des informations écœurantes. Alors, au début, on est plutôt dans le grand banditisme, je peux dire. C'est les problèmes de douane, de contrebande, de contrefaçon. C'est plutôt ça, les aspects qui vont être recherchés. Bon, et donc voilà. Donc, la loi, effectivement, dans le cadre du PLF qui était déposé fin septembre, le gouvernement a annoncé d'abord la prorogation de ce projet expérimental pour 2 années supplémentaires. C'est-à-dire qu'à mon avis, une des idées, c'est à la fois d'expérimenter, mais c'est aussi de capter de l'information, ça c'est clair. Donc les agents de l'administration, ils vont avoir la possibilité, selon ce projet de loi de finances, de procéder à des enquêtes sous pseudonyme. Donc c'est, comment dire, rhabillé où vous êtes masqué, vous êtes démasqué. Donc l'idée, c'est qu'ils vont avancer à pas feutrés, comme on le fait parfois sur la fraude notamment, et surtout les problèmes pénaux d'approche de gens mal intentionnés auprès d'enfants. C'est le même principe, on sera caché et puis on va essayer de solliciter par les sites internet tel ou tel candidat. Donc l'administration va essayer de rentrer en relation, si vous avez caché quelque chose, sous pseudonyme, et collecter de ces données qui étaient auparavant privées. Donc on change de monde. Hein. Ouais. Et donc se faire passer pour un acheteur potentiel de cigarettes, de je ne sais pas quoi, de contrebande, de grenades, etc. etc. Donc je le redisais tout à l'heure, attention aux photographies principales familiales mal interprétables qui vont se retourner et qui vont être à charge contre vous. Ouais. C'est quoi le risque, encore une fois je ne sais pas s'il y a un lien, mais si je réalise des ventes totalement légales sur des plateformes en ligne. Alors elles sont parfaitement légales. Le risque, c'est que dès lors que... Ça existe depuis déjà longtemps. L'administration, elle a mis un peu de pression, notamment sur des sites comme eBay. Le risque, c'est que vous vendiez, ce qu'on voit beaucoup sur eBay ou sur Vinted, c'est des personnes, des enfants qui ont... Vinted, on n'est pas Vinted, Vinted. Moi, je suis vintage, c'est pour ça. Et l'idée, c'est que vous avez des crypto-marchands qui ont des stocks de choses. Alors, il y a 2 ou 3 choses que l'administration cherche. Donc on ne les dénoncera pas, mais je prends un truc un peu plus simple, c'est la philatélie. Donc l'idée, c'est de voir si vous n'êtes pas en fait un commerçant qui s'ignore. Le commerçant qui s'ignore, c'est celui qui vend un certain volume en termes financiers et régulièrement. Autrement dit, si vous avez une belle collection de timbres, ça c'est des exemples vécus dans le cas des contrôles fiscaux, il vaut mieux la vendre en une fois, que l'étaler. La vendre et l'étaler, et vous faites 15 000 € de timbres parce que votre grand-père était un philatéliste convaincu, votre père travaille dans les postes, etc. Là, vous allez faire ramasser. Si vous êtes découvert, en général, pas en général, ça peut être une perquisition, article L16B du Code général des impôts, c'est la DNEF qui s'occupe de ça, une brigade spécialisée, soit encore vous êtes convoqué par la police. Le résultat, c'est que ce que l'on va considérer comme le revenu n'est plus un revenu, j'allais dire à pas cher, c'est un revenu commercial, pénalité de 80%, on vous rattrape sur les charges sociales. En général, c'est des revenus sur lesquels vous n'avez plus le prix des choses que vous avez achetées, donc on vous taxe directement sur le profit de la vente. Wow. C'est assez violent. L'administration, sur certains sites comme eBay, a des échanges et elle vérifie que oui ou non. Mais vous avez une collection de livres anciens et vous les vendez par paquet de 10 et vous faites ça sur 3 ans. Vous allez vous faire rattraper par la patrouille. Et je vous dis, c'est le double aspect. 1, c'est du revenu taxable, ce qui n'est pas agréable. 2, une pénalité. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième sujet, c'est qu'ils vont appeler l'URSSAF et vous allez en plus payer des cotisations sociales. Donc, ce n'est pas très agréable et il faut être prudent. Est-ce qu'on peut mesurer sinon l'impact concret de l'utilisation de tous les outils qu'on vient d'évoquer dans cette répression de la fraude fiscale ?
Alors jusqu'à s'agissant présent? des fraudes douanières et sociales, il y a près de 52% des contrôles des entreprises qui ont été engagés en 2022 à la suite de l'exploitation de ces données via le data mining, 52%, donc c'est plus de la moitié. Et le gouvernement ambitionne que ces contrôles, que ces diligences, eh bien, elles se tournent vers les particuliers, et on a parlé d'une augmentation de 25% d'ici 2027. Et en fait, c'est plus de 2 milliards de droits et de pénalités qui ont été mis en recouvrement auprès des contribuables sur ces dossiers par le data mining, tous impôts confondus. Ouais, on finit là-dessus, juste il y a des moyens technologiques utilisés par l'administration. Les moyens humains, ils vont suivre aussi? Eh ben, il va falloir qu'ils suivent, justement. Donc Gabriel Attal avait annoncé le recrutement de 1500 agents supplémentaires, donc 40 officiers de police judiciaire d'ici 2027, ainsi qu'une enveloppe financière de 100 millions d'euros pour rentrer sur le schéma. Donc les agents devront lutter contre certaines situations dans lesquelles les outils actuels du contrôle fiscal sont freinés, notamment la dissimulation d'avoirs à l'étranger, dans des paradis fiscaux, dans des structures opaques. Alors on vise un peu les trusts, même si les trusts, c'est paradoxal, sont utilisés dans beaucoup de pays comme un instrument juridique et pas un instrument fiscal. Donc il va y avoir un champ à la fois géographique et mécanique à cause du nombre de collaborateurs qui va être multiplié. Le gouvernement qui aussi veut, on en parle 2 secondes, qui veut viser les facilitateurs de fraude fiscale. C'est quoi Alors ça, c'est un vrai sujet parce que finalement, si vous êtes complice de quelque chose, si vous dites, mais allez vous installer avec une structure dans un paradis fiscal à Malte, allez y loger vos revenus, parce qu'on a des questions de ce type de personnes qui se disent, moi je ne partirai pas à l'étranger, mais je voudrais loger mes actifs à l'étranger. Ben, ça ne va pas bien marcher parce que si vous l'aidez, si en plus vous êtes un influenceur et que vous dites, attention, si vous allez là-bas, c'est génial d'aller sur Saint-Kitts, Nevis, parce qu'il n'y a pas de taxation, et donc vous incitez non plus à l'optimisation fiscale, c'est-à-dire à l'organisation de vos actifs, des flux par l'application de la loi, mais en sortant de l'application de la loi, eh bien, vous pouvez être condamné à 3 ans d'emprisonnement, c'est pas rien, c'est ce qui est prévu, et une amende de 250 000 euros. Donc, vous allez être condamné aussi cher, si je puis dire, que celui qui est l'auteur de la fraude. Vous allez être considéré comme un auteur. Juste un truc, en 3 secondes, il y a un calendrier sur la mise en place de toutes ces mesures dont on a parlé jusqu'à présent. Alors, Big Brother a prévu effectivement que le calendrier commencerait après l'application, enfin la décision de la loi de finances, donc à partir du 1er janvier. Voilà. Big Brother commence le 1er janvier. Voilà. Merci beaucoup, Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci. Merci David.